Bien, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du ciné et des séries, c'est Dom Action. Donc, la vidéo sera divisée en deux parties, petite news, petite présentation de films et des séries, et bien sûr la série que je, comme promis, comme la dernière fois, c'était le mystère Enfield qui passe sur Arte de moi à la demande. Bien, avant de présenter quelques petites séries et films, donc mon petit problème c'est le problème de son parce que c'est pour ça que la vidéo est diffusée maintenant aujourd'hui. J'espère que le son sera mieux, mais sinon il faut augmenter votre son, soit prendre un casque, je ne peux pas faire autrement. Donc la petite news, plutôt, ça peut vous servir. J'ai des box TV pour internet. C'est pour regarder les applications Netflix et compagnie. Parce que regarder sur un petit écran 20 cm, non, faut pas trop exagérer. Et comme j'ai dit la dernière fois, le box SFR qui déconne, la version 2. Et j'ai une autre Botech aussi qui déconne. Bien, ça commence à bien faire. Pourquoi? Parce que tout simplement, la Logbox se trouve ici, dans mon bureau, et la télé de l'autre côté. Grand téléviseur 165 cm. Et je suis bien embêté là-dessus. Donc je suis obligé de prendre le fil de HDMI de 10 mètres. Je branche, je débranche, et sauf qu'ils n'apprécient pas trop. Donc je suis obligé pour Amazon, celui que j'ai pris Botech, pas de problème, il va y avoir un échange. Et le SFR, il faut que je téléphone, c'est là pour me faire un échange standard. Donc j'ai pris un répartiteur HDMI, j'ai mis la file, il traîne par terre pour l'instant. Je vais essayer de voir que Orange pour un électricien qui met des prises Ethernet. Sinon je serai obligé de prendre un répétiteur Wi-Fi version 6, un truc comme ça. Donc on va voir. Je vous dirai ça plus tard. Bien, notre petite news avant de présenter les séries et les films, j'ai vu ça sur YouTube, et apparemment James Cameron va sortir Abyss au cinéma le 6 décembre, et la version DVD Blu-ray, apparemment, Blu-ray 4K, moi je m'en contre fou, mais déjà en Blu-ray, j'ai la version DVD, version 4 tiers, zone 1, la version française, on est fait fort, nous, on est meilleur, c'est en version scope 4 tiers. Allez, on est les années 90, avec les vieux 16e, c'est l'image avec crado. Et par contre, la version 4 tiers OpenMet est nickel. Et j'ai récupéré sur le net à la version 1.85 OpenMet. Donc voilà, je m'en étais un peu. Voilà. Donc voilà pour la nouvelle d'Abyss et peut-être True Lies à venir. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Allez, on va présenter quelques films et séries. Là, c'est la série qui passe sur Molotov. C'est en 3 parties. C'est de Woody Collector. C'est d'après une histoire vraie. C'est un journaliste qui va enquêter sur un collectionneur d'art, apparemment, d'après un témoignage d'une survivante, qu'elle a reconnu Menten, le collectionneur d'œuvres d'art qu'elle allait vendre dans une galerie d'art. Et elle a dit, je le connais ce gars-là. Oui, sauf qu'apparemment il aurait participé avec les nazis de tuer, de exécuter à peu près entre 100 et 1000 personnes. Et le procès va durer à peu près 3 décennies, mine de rien, des années 70, 80, 90. Je vous conseille de regarder, c'est excellent comme mini-série de 3 épisodes. C'est sur Molotov, il y a 3 pubs, c'est-à-dire qu'une pub au début, avant l'épisode, et 2 pubs pendant l'épisode. Allez, Vagrant Queen, ça c'est excellent. Je me réserver une petite vidéo là-dessus parce que ça vaut son pesant de cacahuètes. Ça passe sur Pluto TV et Ciplay. C'est une comédie d'aventure science-fiction d'après une bande dessinée.
Oui, ça vaut son pesant de cacahuètes. Extends, ça c'est bonne nouvelle, produit par Stephen Spielberg et Olberry. Il fait passer à MyTF1, il n'y est plus. Tout comme Messenger, tout comme Under the Dome et bientôt The Shield. Si ça continue, il ne va plus avoir grand chose, que ce soit MyTF1, que ce soit Pluto TV, que ce soit Plex, Rakuten TV, c'est pareil, il commence à dégager les dramas anglais. Oui, on va pleurer parce que moins longtemps que je faisais la pub du gratuit, parce que bah oui, sauf que ça bon. J'espère ça va migrer ailleurs, peut-être chez Molotov, parce que Molotov récupère Extend, Sci-Fi ils ont récupéré Power, comme j'ai parlé la dernière fois, donc c'est une bonne nouvelle. Donc j'ai pas encore vu la première saison, j'ai commencé le 5-6e épisode là. Dès que la première saison je l'ai revue, je ferai un retour. La deuxième saison aussi long, j'en parlerai aussi. The Killer qui passe sur Netflix, réalisé par David Fincher, le réalisateur de Alien 3 et Seven. Je l'ai pas vu, je vais pas en parler tout de suite. Pourquoi? Parce que tout simplement, tout le monde en parle. Donc je ne vais pas m'amuser à en parler. Without avec Kate Beckinsale et Tom Skerritt qui a joué dans Alien. Bien sûr, Kate Beckinsale c'est dans Underworld. Réalisé par Dominique Senna, c'est marqué, 60 secondes chrono et Opération Espadon. C'est un bon petit thriller policier. Bon, ça se regarde un après-midi pluvieux, avec une fin pas hollywoodienne. Le film n'est pas trop invraisemblable, donc ça passe en Antarctique. Kate Beckinsale qui joue dans un rôle d'une policière, avec un passé pas chargé, mais un passé embarrassant, entre guillemets, et elle va être obligée de. Elle a été mise au placard au pôle sud. Elle doit enquêter. Comme par hasard, il y a des meurtres. Il y a des meurtres, des morts. Oh là là. Ouais, ça se regarde. Ah, mais c'est en film, mais on va en parler de ça après, si vous voulez bien. Ça, c'est The Ville Double. J'ai vu ça, c'est sur Molotov. C'est réalisé par Lee Tamahori, le réalisateur des Âmes des Guerriers, des Hommes de l'Ombre, de Hakoto-tiré Next. Il a réalisé un autre film, James Bond, Demain ne meurt jamais, un truc comme ça. Il était pas si mauvais que ça, mine de rien, comme James Bond. Il s'est bien amusé, apparemment. Et Lee Tamahori, je regarde ma note, Tamahori, excusez-moi, et c'est un très bon cinéaste, sauf qu'il a fait son meilleur film, c'est L'âme des guerriers. Il a été trop vite, malheureusement, et s'est fait bouffer par Hollywood parce que bon, les films hollywoodiens comme Les Hommes de l'Ombre, À couteau tiré, tout ça, Next, etc. sont pas mauvais, même les Bond aussi, ils sont pas mauvais du tout. Par contre, Triple X2, bon, il aurait pu s'en passer. Mais on sent que sa patte est pas vraiment là, pas de mordant. Et là, The Ville Double, c'est d'après un livre, c'est-à-dire que c'est un sosie d'un des fils de Saddam Hussein en Irak, Uday Hussein, et c'est un psychopathe, le fils de Saddam Hussein, pédophile et compagnie, et c'est que le sosie, il a eu du mal à s'en sortir. Je vous dis pas plus. Bien, ça saute pas au plafond, parce que ça sent que Lee Tamahori, il n'a plus la patte, et c'est son dernier film, actuellement c'est 2011, et oui, donc là il avait un projet, mais ça passe pas, quoi. C'est dommage, parce que bon c'est un cinéaste prometteur, il était prometteur, et puis voilà. Je vous conseille de voir, mais c'est pas le grand film, mais ça, je vous conseille de voir de point de vue d'historique, parce que c'est une histoire complètement folle. Et parce qu'il ne faut pas oublier que Saddam Hussein avait plusieurs sosies. Allons-y pour le mystère Enfield. Donc, c'est une série qui passe à demande sur Arte en 3 épisodes.
C'est une série anglaise, mini-série anglaise. Donc je vais prendre l'histoire. Là, je vous présente la famille entière. Et je vais raconter l'histoire. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc, c'est la famille Hodgson, excusez-moi, et qui vivent en Angleterre, à Enfield. Et elle s'est séparée de son ex, oui, de son homme, qui vit plus jeune, bien sûr, et elle a 4 gamins. Bon, sur le dos, le souci que la maison, eh bien, elle pense qu'elle est hantée, que ces 2 filles doivent être possédées par un esprit. Donc, elle va faire appel à une société qui est spécialisée sur les affaires occultes, dont Maurice Grosse à droite et Gillian Fairplay, Fairplay, un truc comme ça. Bon, Fairplay, on va dire Fairplay comme ça, c'est plus facile. Il y a un drôle de nom, il n'est pas facile à retenir. C'est pour ça qu'il a un sobriquet Fairplay. Et donc, il y a eu plusieurs petites polémiques. Est-ce qu'ils ont reconnu que les filles, est-ce qu'ils ont... tout comme le couple Varenne, parce que le couple Varenne, ils sont venus aussi pour visiter la maison. Ils n'ont rien trouvé de spécial, apparemment, ils ne sont pas full la rate. Il y a eu le film Conjuring 2, Mr. Enfield, d'ailleurs. Pour aussi style hollywoodien, mais là, c'est plus proche du drame fantastique. Et le journaliste Gillian, il y avait des doutes quand même sur les filles. Elles ne jouent pas à farce à trappe quand même. Mais ceci étant, il y avait des gros, il y avait certaines situations un peu mystérieuses, un peu comme des esprits vapeurs, certes, mais il pensait quand même qu'il y avait des poltergeists dans l'intérieur de la maison, en Enfield. Et c'est pas la seule maison apparemment. Ceci étant, je ne vais pas tout raconter l'histoire parce que bon, c'est romancé d'une certaine façon, ils n'ont pas tout dit. L'histoire apparemment c'est presque une décennie apparemment que j'ai cru comprendre parce qu'il y avait cherche sur le net l'affaire Enfield, vous allez trouver j'ai pas retenu l'article, il y a un long article, la personne s'est renseignée dessus, un long large à travers. Ils n'ont pas parlé de couple Varenne, mais ils ont bien été apparemment. Mais j'en ai, ça a été un tout petit peu déçu de couple Varenne. Hein. Mais ceci étant, Maurice Grosse a un lourd passé de certaine façon, il a perdu sa fille, et c'est un scientifique hein, par Manesque. Et c'est, comme dirais-je, il a entré dans cette entreprise d'affaires occultes. Il y a eu quelques petits bisbis, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelques petites polémiques. Je vous laisse ça découvrir cette série-là, elle est excellente, un excellent drame, fantastique, très bien joué, très bien fait, et c'est la reconstitution des années 70, c'est très bien fait. Hein. On voit les posters, tout ça, vous allez voir. Je vous laisse la surprise. Pour moi, c'est supérieur aux 3 Conjuring. Ils ne sont pas mauvais, c'est pas des bouses quand même, mais il y a un petit quelque chose un petit plus, c'est-à-dire un peu plus sérieux, moins hollywoodien. Donc, voilà pour ce film, pour cette série de 3 épisodes qui passent à la demande sur Arte, le mystère Enfield. Voilà, je vais vous laisser. Merci à ceux et celles qui restent fidèles à ma chaîne. Continuez à regarder, c'est pas une obligation de regarder toutes les vidéos. Hein. Il y en a qui aiment certains films, d'autres qui aiment autre chose. Bon, donc, voilà. La prochaine fois, forte chance que je vais encore continuer sur la série sur Vagrant Queen, parce que, comme je disais tout à l'heure, ça vaut son pesant de cacahuètes. Voilà. Allez, je vous laisse, et à la prochaine si vous voulez bien.